Ce train a pour destination Versailles-Chantier. This train terminates at Versailles-Chantier. Prochain arrêt, Chilly-Mazarin. La pédagogie sociale, c'est une pédagogie qui se propose de transformer l'environnement, qui se propose d'habiter, de travailler l'espace dans lequel on grandit et on vit. C'est donc une pédagogie qui va se proposer d'aller travailler avec les enfants exactement là où ils vivent. Si on travaille avec des Roms, on va aller dans les bidonvilles. Si on travaille avec les enfants des quartiers, on va en pied d'immeuble. Si on travaille avec les enfants des femmes et des familles hébergées dans les hôtels sociaux du 115, on va sur le parking de l'hôtel. Le but, c'est d'éviter toute distance et d'être dans une proximité à la fois géographique, relationnelle et je dirais aussi politique et sociale avec les publics avec lesquels on travaille. Nous sommes mis à vouloir produire du spectacle, du chant. La rencontre qui a été déterminante pour nous, c'est les Kesaï-Tchaveh, troupe d'enfants slovaques et tziganes, conduits par Ivan Akimov, que nous avons rencontrés, avec lesquels nous avons chanté, avec lesquels nous avons travaillé et desquels nous nous inspirons. Nous leur avons même repris une bonne part de notre répertoire et aujourd'hui, on peut dire qu'Aven Savoré travaille comme les Kesaï-Tchaveh. Ça évoluera. Aven Savoré, bien sûr. Et ce qu'elle apporte, pour moi, c'est déjà le mélange et elle enlève beaucoup de préjugés qu'on peut avoir sur la culture romo-tzigane. L'être ensemble, le collectif, l'art qui, pour moi, réunit tout le monde, la danse et le chant. Et ça permet de casser beaucoup de barrières et de se sentir plus proche. On vit tous ensemble, on danse tous ensemble. C'est des moments qu'on partage et voilà, pour être rentré dans l'association et avoir directement découvert cette troupe, c'est vraiment ça a été vraiment un déclic. Toute la troupe chante en tzigane, toute la troupe danse des danses tziganes et même de tonalité slovaque. Et c'est devenu en quelque sorte une particularité culturelle entre nous. C'est ça l'interculturalité chez nous, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait de pouvoir intégrer un bout de la culture de l'autre, c'est le fait de pouvoir créer une culture commune, d'adopter des éléments d'une autre culture et d'en faire un trait commun entre nous. On danse, on chante, on se réunit autour d'une production en commun. Et je trouve que ça nous apporte beaucoup de choses parce qu'on se réunit ensemble avec les enfants des bidonvilles, des quartiers et des hôtels sociaux. Et pour réaliser une production en commun, et je trouve que ça nous apporte beaucoup de choses parce qu'il y en a par exemple qui ne sont pas bien intégrés à la société et du coup je trouve que c'est bien.
Moi, je suis plus particulièrement sur l'organisation et la gestion de la troupe Aven Favoré. Voilà, la troupe Aven Favoré, ça fait créer de la rencontre avec Ivan Akimov. Ça a commencé exactement il y a 1 an, quand il y a Domino, un ancien des Kefay Chavé, qui est venu à l'association Intermède Robinson et qui a commencé à faire des ateliers de musique avec nous, des ateliers de danse. Donc on apprenait les pas de danse sur les camps, dans le quartier, dans tous les endroits où on intervient. Et ensuite, on a participé à 2-3 concerts avec les Kefay Chavé. Ivan nous a créé un répertoire musical, il nous a appris à jouer quelques-unes de ses musiques pour qu'on puisse vraiment faire partie intégrante du spectacle. C'est un spectacle en 2 parties, du coup il y avait les Kefay Chavé et l'arrivée d'Aven Favoré. Aven Favoré qui veut dire venez tous en tzigane. Et donc du coup c'était notre cri de ralliement, Aven Favoré, venez tous, et on faisait danser tout le monde, quoi. Je crois que notre choix pour le chant et la danse tzigane vient d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est le chant et la danse comme outil d'éducation populaire dans les espaces publics et en particulier dans les espaces en friche qui nous a semblé intéressant. C'est-à-dire que là nous avons un outil de rassemblement, nous avons un outil d'éveil relationnel, culturel, nous avons un outil pour nous obliger à nous organiser entre nous, parce que produire un spectacle ça suppose qu'on soit d'abord un groupe, ça suppose qu'on s'organise, ça suppose qu'on adopte un fonctionnement, qu'on apprenne à vivre et travailler ensemble. Donc pour nous, c'est vraiment un outil. Yeah.